Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous toutes et vous tous pour cette édition de votre JT de 22 heures, dont voici d'ailleurs les principaux titres. Le président de la République reçoit une importante délégation japonaise. Et en nouvelles du monde, Pakistan, 141 morts suite à une attaque d'une école par les talibans. Bonsoir, débutons ce journal par ce communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le massacre odieux, lâche et barbare perpétré par les talibans à Peshawar au Pakistan. Le bilan est très lourd, on compte plus de 140 morts, la plupart sont des enfants âgés de plus de 10 ans. Gérée par l'armée, cette école accueillait les enfants des militaires. Dans un communiqué publié aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, présente au nom du gouvernement et du peuple djiboutien ses condoléances les plus attristées aux parents et aux victimes et aux familles des victimes durement affectées par la tragédie ainsi qu'au peuple du gouvernement du Pakistan. Le communiqué ajoute qu'aucune cause ne peut être servie par une telle atrocité. La République de Djibouti réitère sa solidarité et son soutien au gouvernement et au peuple du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme et le fondamentalisme, a conclu le communiqué du ministère des Affaires étrangères. On vous le disait en titre, le président de la République de Djibouti a reçu aujourd'hui une délégation japonaise du groupe Tukushukai qui va construire en partenariat avec le ministère de l'Emploi et pour la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, un hôpital de 200 lits. Ce groupe est très connu au Japon où il gère de très nombreux hôpitaux et cliniques. Le futur hôpital de la CNSS sera en mesure de traiter de nombreuses maladies, dont celles liées au cancer, en cardiologie et autres problèmes rénaux. Cette société va accompagner techniquement la construction d'un grand hôpital. La Banque africaine de développement va financièrement prendre en charge cette infrastructure. La construction de cet hôpital de 200 lits a son importance et s'inscrit dans la mise en œuvre du projet du président de la République qui n'est d'autre que la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle pour la fin de cette année. À l'issue de leur entrevue avec le président de la République, la délégation japonaise, accompagnée par le ministre de l'Emploi, Abdi Hussein, et la directrice de la CNSS, Ilhan Farah Assowe, ont ensuite effectué une visite sur le site où sera construit le futur hôpital et a donné des compléments d'information à la presse. Le site se trouve à proximité de la route de Venise et a déjà été viabilisé. Et pour plus de précision, écoutons la directrice de la CNSS. C'est un hôpital qui sera construit en partenariat avec les groupes médicaux Tukushukai. C'est un groupe très connu au niveau du Japon qui a plus de 68 hôpitaux généraux et plus de 260 cliniques spécialisées. La CNSS est partenaire avec ces groupes dans ce projet. C'est un hôpital de haut standing qui va commencer avec 220 lits. Ensuite, progressivement, nous atteindrons une capacité de lit de 500. Il y aura toutes les grandes spécialités, à savoir l'oncologie, la cardiologie, également toutes les maladies rénales. Nous avons également toute la médecine générale, qui va de la dermatologie jusqu'à toutes les spécialités. Donc, c'est un hôpital qui sera labellisé Tukushukai. Le ministre de l'Emploi, Abdi Hussein, a quant à lui évoqué la coopération fructueuse entre la société japonaise et Djibouti, notamment sur son assistance technique de ce nouveau hôpital qui sera entièrement financé par la Banque africaine de développement. On l'écoute. La délégation est conduite par M. Suzuki, qui est le président directeur général de la société Tukushukai, qui à l'origine devait financer entièrement le projet de l'hôpital, dit hôpital japonais. La société va maintenant nous accompagner au niveau technique.
en procédant à la formation des futurs médecins qui vont opérer ici. En attendant, ils vont nous fournir d'autres. C'est un partenaire très important pour nous. Ce sont des gens qui avaient répondu présent il y a quelques années au vœu du président de la République afin de nous accompagner dans ce projet qui est très important pour l'assurance maladie universelle qui va démarrer le 21, Inch'Allah. Donc nous espérons que très rapidement, puisque le financement a été obtenu aussi de la part de la BAD, que le projet va démarrer très bientôt. Autre titre, 9 embarcations de pêcheurs yéménites qui se sont introduites dans la zone maritime exclusive du pays ont été interceptées dans la nuit du 14 au 15 décembre 2014 par une équipe des gardes-côtes djiboutiens. Ces embarcations ont été surprises en flagrant délit de pêche illégale dans les eaux territoriales et les hommes à bord sont parvenus à capturer des centaines de kilos de poissons de toute espèce. L'opération menée au large frère s'appelle Côte. 20 cambodgiens qui sont tous de nationalité yéménite et ensuite en opération. Les gardes-côtes arrêtent régulièrement ces pêcheurs qui violent nos eaux territoriales et profitent de nos ressources halieutiques. La personne après des recherches, des investigations et des affaires judiciaires des gardes-côtes qui va préparer des actes avant de les traduire devant la justice. Et toujours en nouvelles du pays, le conseil de quartier de la commune de Boulhaus a organisé cette semaine une série d'activités pour marquer son rapprochement avec les populations et son souci à leur apporter un soutien moral et matériel. Ainsi, un concours de dictée a été organisé à la bibliothèque municipale. Ce cours de dictée, qui a coïncidé avec l'installation du nouveau conseil de quartier, s'est déroulé en présence du président de la commune de Boulhaus, Saïd Abdi Ilmi, du directeur de la bibliothèque municipale ainsi que des employés. Ce concours a vu la participation de nombreux enfants des écoles du primaire. Les conseils des quartiers jouent un important rôle dans la gestion de chaque quartier lors des opérations de distribution d'aide alimentaire durant les campagnes de vaccination, dans la sauvegarde et de la sécurité ou le maintien de la propriété du quartier. Et toujours une nouvelle dans l'actualité internationale, au Pakistan, une attaque des talibans fait 141 morts. Les talibans ont franchi un nouveau cap dans l'horreur en commettant un massacre dans une école de Peshawar dans le nord du Pakistan. Le bilan est très lourd, 141 morts, la plupart sont des enfants âgés de plus de 10 ans. Un bilan qui risque encore de s'alourdir, des dizaines de personnes étant hospitalisées, certaines dans un état grave. Cette attaque a été menée en représailles à l'offensive militaire entreprise par l'armée pakistanaise sur son principal sanctuaire du Waziristan. Les Nations Unies et les grandes puissances occidentales ont unanimement condamné cette attaque qu'ils ont qualifiée d'acte odieux et lâche. D'autres pays se sont également associés à cette vague de condamnation et d'indignation. Explication. Il est environ 10h30 quand 6 hommes armés déguisés en militaires ont fait éruption dans une école qui accueille des enfants de soldats pakistanais. Les assaillants sont passés de classe en classe avec l'objectif d'abattre un maximum d'élèves. Nous nous sommes enfermés dans notre classe, mais 3 hommes ont tiré sur la porte et sont entrés. Ils nous ont tiré dessus, raconte un rescapé. Rapidement sur place, l'armée a eu besoin de plusieurs heures pour maîtriser la situation. Elle a fait face à des terroristes lourdement armés et équipés de ceintures explosives que certains auraient actionnées. 8 heures après le début de l'assaut, l'armée a annoncé la mort de tous les assaillants. Leurs rescapés sont traumatisés. Ils ont insisté à un carnage. Quand le coup de feu a retenti, nos professeurs nous ont dit de nous asseoir dans un coin et de baisser la tête, témoigne un élève. Après environ 1 heure, quand le coup de feu se sont un peu calmés, des militaires sont arrivés et nous ont évacués. Quand on est sorti, on a vu dans le couloir des amis qui avaient été touchés de 3 ou 4 balles. Certains étaient morts, d'autres blessés. Il y avait du sang partout. Dans un message de revendication, le mouvement des talibans du Pakistan, TTP, évoque une réponse à l'offensive militaire menée par l'armée pakistanaise sur son principal refuge de Waziristan du Nord. Si les attaques des talibans sont fréquentes au Pakistan, ceci est sans précédent par son ampleur. En Russie, les sanctions économiques occidentales et la chute du prix des pétroles et du gaz ont entraîné une vertigineuse dégringolade de la monnaie russe, le rouble. Cependant, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est déclaré confiant quant à la capacité de son pays à faire face au choc économique créé par les sanctions occidentales lors d'un entretien exclusif accordé à France 24. Samata Saïd.
Malgré l'effondrement du cours du rouble, le pouvoir russe assure ne pas être déstabilisé. C'est en tout cas le message que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a voulu faire passer lors de son entretien exclusif accordé à France 24, diffusé mardi 16 octobre. La Russie ne va pas seulement survivre aux sanctions occidentales, elle en sortira renforcée, a déclaré le diplomate, alors qu'une intervention vigoureuse de la Banque centrale russe peine à juguler la plongée de la monnaie russe. Bien sûr que ça nous touche, nous prenons aucun plaisir à être sanctionnés, a concédé Sergei Lavrov avant de dénoncer des mesures imposées par l'Union européenne sur des ordres de Washington afin, affirme-t-il, de provoquer un changement de régime à Moscou. Nous avons surestimé l'indépendance de l'Union européenne en matière de politique étrangère, a ajouté le chef de la diplomatie russe, sous-entendant que l'Europe ne faisait que survivre les injonctions des États-Unis. Le ministre russe des Affaires étrangères est en outre revenu sur la crise ukrainienne, principalement sujet de discorde avec les diplomaties occidentales. Ces derniers ont imposé une série de sanctions économiques contre la Russie après avoir accusé Moscou de soutenir militairement les insurgés séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Une accusation que Sergei Lavrov a rejetée de revers de la main, insistant au contraire sur l'importance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine aux yeux de Moscou. Voilà donc pour l'essentiel de ce 17 décembre 2014. Le programme continue sur Télé Djibouti.